C'est une de vos séries favorites sur la chaîne. Quelle est la fin des dessins animés de votre enfance? On a déjà vu Batman, Tortue Ninja, Totally Spies et plein d'autres. Vous nous avez proposé 5 nouvelles séries qui vous ont marqué, plus une bonus, puisqu'on est en partenariat avec Ankama pour vous annoncer des choses sur Dofus et Wakfu. Alors, comment finit Ben 10? Si vous êtes trop vieux pour connaître, Ben 10, dites-vous que c'est la 64e plus grosse franchise au monde. Plus grosse que Sonic ou Minecraft avec presque 8 milliards de revenus. La série totalise plus de 230 épisodes étalés sur 5 générations et 5 films. On suit les aventures de Ben, un petit garçon qui découvre une montre extraterrestre, l'Omnitrix. Elle lui permet de se transformer en l'un des 10 aliens enregistrés dans la dite montre, chacun ayant son propre pouvoir. Par exemple, un alien de diamant ultra résistant ou un alien de feu qui crame tout. Évidemment, au cours de l'aventure, de nouveaux aliens s'ajouteront à la montre et on apprendra qu'elle est en réalité une relique extraterrestre créée pour maintenir la paix dans l'univers, perdue lors d'une attaque du grand méchant de la série, celui qui convoite la montre pour conquérir l'univers, Vilgax. Toute la série, ça va être de la grosse baston où Ben va gagner en maturité, passant d'enfant, d'adolescent à adulte. En 10 ans d'existence, la série aura grandi avec ses fans. Dans le dernier épisode de la série Iron Force, Vilgax arrive enfin à récupérer la montre. Sa victoire semblait totale. Malheureusement pour lui, elle était équipée d'une fonction d'autodestruction. C'en est fini de l'Omnitrix. Du moins, jusqu'à la 3e série, Ultimate Alien, où Ben récupérera une nouvelle montre auprès du créateur, encore plus puissante, l'Ultimatrix. Elle peut maintenant faire évoluer les aliens de sa montre. Ouais, ça commence vraiment à ressembler à Pokémon. Leur ennemi, ça sera Dagon, un dieu intergalactique démoniaque qui va fusionner avec Vilgax et mettre Ben en échec. Il faudra qu'il s'empare de l'épée légendaire fabriquée par le créateur de la montre pour qu'il obtienne une armure ultime détruisant définitivement le dieu démoniaque. Bon, ça, c'est la fin de la 3e série Ultimate Alien, parce que ça continue avec Ben 10 Omniverse, la dernière série avant le reboot de 2016. Vilgax vaincu a un plan. S'il ne peut pas battre Ben dans ce monde, il va le battre dans d'autres dimensions, dans d'autres temporalités. Et là les gars, c'est le méga bordel. Voici la timeline des différentes séries Ben 10 avec plein de croisements et de paradoxes temporels. Ben enfant rencontrera son soi adulte, son soi vieux, son soi maléfique et des dizaines de copies de lui-même d'autres multiverses. Et dans tout ce bordel, il va rompre avec son amoureuse de la première saison et flirter avec la nouvelle Kai. Au 50e épisode de Ben 10 Omniverse, c'est la grande bataille finale. Les Ben des différentes dimensions s'allient et battent définitivement Vilgax. C'est la dernière fois qu'on le verra. Mais pour la fin de Ben 10 Omniverse, un tout dernier méchant, encore plus puissant, va apparaître d'un peu nulle part, Maltruant. Alors là, le paradoxe temporel va si loin que le méchant remonte dans le temps jusqu'au Big Bang pour créer un Big Bang maléfique sur lequel il aura tout contrôle. En termes scientifiques, on appelle ça une grosse connerie. Pour l'arrêter, Ben 10 fera équipe avec Kenny, son propre fils du futur, mais d'une autre dimension où il est adulte. Ça veut dire qu'il y a 3 héros de la même lignée qui vont s'allier pour protéger le temps lui-même, qui a déjà été bien amoché par le scénario. À l'épisode final, Ben arrive à contenir le Big Bang maléfique en fusionnant toutes ses formes, le renvoie sur le méchant façon Kamehameha, qui se retrouve détruit, coincé dans une boucle temporelle, éclaté en plusieurs morceaux que les héros vont envoyer aux 4 coins de l'univers, histoire qu'on n'en reparle plus jamais. Voilà, tout le monde peut rentrer dans sa bonne dimension, on referme les portails, et notre héros décide de prendre des vacances bien méritées, de partir en road trip avec ses amis, dans un magnifique plan final. Comment finit Super Nana et Winx? Vous connaissez le générique, Super Nana c'est l'histoire d'un professeur qui veut créer chimiquement des enfants parfaits, mais qui verse malencontreusement l'ingrédient X, faisant naître 3 petites filles avec des super pouvoirs. Et rebelle. Un truc rigolo dans la série, c'est que cette scène s'est déjà passée plusieurs fois. Par exemple, quand les Super Nanas ont voulu se créer une grande sœur, Bisou. Ouais,
le résultat est pas terrible. Et quand je dis ça, c'est pas pour me moquer de son physique, c'est juste que son corps est instable. Et alors qu'elle commence à nouer un lien de famille, qu'elle sauve ses sœurs de la mort... But where is she? Bunny! Ouais, elle meurt, dans ce qui est probablement l'épisode le plus sombre de la série. Deuxième grande sœur, Bliss, créée 10 ans avant les Super Nanas, en versant malencontreusement l'agent W. Tellement puissante qu'elle a été mise en stase pendant plusieurs années, le temps de grandir et maîtriser ses pouvoirs. Ratée, elle finira par devoir s'isoler sur Saturne, histoire de ne pas détruire la Terre. Enfin, les sœurs auront 3 frères, des alter-ego masculins créés dans les toilettes par le grand méchant de la série, les sales petits mecs. Ils sont forts et ils tapent les filles. Je vous jure, l'épisode on dirait un combat DBZ. Mais bon, ils finiront par être vaincus, explosés en 1000 morceaux, par des bisous. Parce que c'est connu que les garçons détestent ça, du moins en maternelle. Mais du coup, est-ce que les Super Nanas ont une fin? Le dernier épisode de la série des années 90 se clôt en 2005 avec où est passé Poulpette, et c'est juste l'histoire de Bulle qui a perdu sa pluche. Rien de spécial. 10 ans après, la série recommence avec une nouvelle saison plus moderne, et le dernier épisode, c'est encore une histoire de pluche perdue. Bref, c'est assumé, il n'y aura jamais de vraie fin. Ce n'est pas le cas d'un autre très grand pilier du dessin animé pour filles, Winx Club. C'est la 138e plus grosse franchise au monde. 2,5 milliards de chiffre d'affaires, 56% de part d'audience chez les 10-14 ans. Ça fera tellement peur à Disney qu'ils les attaqueront en justice, jugeant que les contes de fées c'est leur propriété. Heureusement, Disney perdra face au petit studio italien qui produit Winx. Au vu des images, vous pensez sûrement que c'est un dessin animé 2 cuits avec des fées magiques et des filles qui parlent de mode. Non, Winx, il y a une vraie histoire. L'héroïne est la dernière survivante d'un peuple génocidé par 3 sorcières ancestrales en quête de la flamme du dragon qui a créé l'univers. Il se trouve que c'est l'héroïne qui l'avait en elle depuis le début. Avec ses amis, elle devra se battre contre plein d'ennemis, et c'est pas des nounours tout roses. Adieu, j'en ai fini avec toi. Les méchants les plus emblématiques de la série, c'est bien sûr les Trix, mais surtout Valtor, une création des 3 sorcières ancestrales à partir du pouvoir de l'héroïne. Sous sa forme démoniaque, c'est clairement l'adversaire le plus coriace des Winx. Son but, absorber toute la magie de l'univers et fusionner le monde des fées avec celui des monstres. Et après 208 épisodes, viendra enfin le combat final. Les Winx se font démonter, mais elles finissent par s'allier avec les anciennes méchantes, les Trix, qui trahissent Valtor et donnent aux Winx la pierre qui leur permettra de faire un vœu, protéger l'univers. L'être divin leur donnera le pouvoir ultime, leur permettant d'anéantir définitivement Valtor. Ok, donc t'es une petite fille de 8 ans et tu regardes des fées Super Saiyan brûler à vif un démon intergalactique, tout va bien. Le fin mot de l'histoire, ça sera dans un film où l'héroïne se marie avec son amoureux, un prince charmant. Voilà, là c'est rose, là c'est girly. Mais attention, en 2022, une 9e saison arrive, on sait toujours rien sur elle, mais peut-être que les sorcières ancestrales, très discrètes pendant la série, se feront enfin bouter définitivement. Comment finit Wakfu ? Voilà notre série d'animation française. C'est produit en 2008 par Ankama et ça se passe dans l'univers du jeu Dofus, plus de 300 ans après en réalité, puisque ce monde que vous avez adoré a été noyé sous un déluge. Pour vous en parler, je vais faire venir Lohan de la chaîne Trash Bandicoot, notre chaîne trash spécialisée dans le jeu vidéo, parce qu'il est vraiment fan de la série. Cette série, c'est vraiment toute mon enfance. Le héros, c'est lui, Hugo. À sa naissance, il a été laissé chez un aubergiste, non pas par une cigogne, mais par un dragon. Ouais, à son adolescence, il découvre qu'il peut créer des portails de téléportation, et ça c'est pas normal. Après de nombreuses aventures, on apprendra qu'il est en fait le roi des Héliatropes, une race surpuissante, capable de manipuler l'espace et le Wakfu, l'énergie primordiale. Sauf que ça n'a pas que des avantages, puisqu'il grandit moins vite que ses camarades, ce qui va lui poser des problèmes pour s'intégrer avec ses amis. On a tous connu ça au collège, être l'ado encore un peu trop gamin, alors que Thomas, lui, il fume des clopes, il drague des nanas, et il roule en moto. Salaud de Thomas.
Au cours des 65 épisodes, Yugo va donc chercher à en apprendre plus sur ses origines en parcourant le monde. Il sera accompagné de sa bande d'amis qui, comme lui, vont beaucoup grandir et gagner en maturité. Prenez Tristepin, un des personnages les plus populaires. Au début, c'est la brute un peu tête brûlée, mais on apprendra qu'il est en réalité la réincarnation du dieu Yop lui-même. Il lui incombera donc de sauver le monde du géant Ogrest, après quoi il abandonnera ses pouvoirs pour pouvoir épouser Evangeline et vivre calmement avec ses enfants. Vous avez également l'histoire d'amour compliquée entre notre héros et son crush Amalia. Vu ses problèmes de croissance, on dirait un couple entre un enfant de 14 ans et une adulte de 20 ans. Il arrivera quand même à l'embrasser une fois, mais la repoussera juste après car son propre corps d'enfant lui pose problème. Les complexes, l'adolescence, tout ça. Il y a en tout 3 saisons avec chacun son propre grand méchant. Le plus emblématique c'est le premier, Nox, dont le but est de remonter dans le temps pour retrouver sa famille morte dans une catastrophe naturelle à cause de sa propre négligence. Mais pour ça, il a besoin d'absorber une énorme quantité de Wakfu, ce qui va lui demander de faire des choses horribles, comme génocider toute une race. À la fin de la saison 1, il va finalement y arriver, mais ses 200 ans de dur labeur n'auront pas suffi. Il n'arrivera à remonter dans le temps que de 20 minutes. Non, jamais il ne reverra sa femme mais son fils, alors il se laissera mourir réalisant tout le tort qu'il a commis pour rien. Les combats dans cette série sont magnifiques. Entre manipulation temporelle, téléportation, tir de laser planétaire, soulevé de pays par la seule force de ses bras ou téléporter une montagne, tout y est. Dans la dernière saison, on découvre Oropo. Lui est un héliotrope mais inférieur, un enfant divin abandonné car en réalité simple reflet de Yugo. Littéralement. Ouais, les histoires de divinités dans Wakfu c'est très deep et un peu compliqué, on va pas résumer ça ici. Reste qu'Oropo et Yugo pour être un dieu qui donne la vie mais laisse la souffrance en ce monde. Il veut remplacer ce pouvoir pour tout recommencer de zéro en envoyant l'héliabombe à travers l'hyperzap et détruire l'Inglorium. Ouais, je vous l'ai dit, c'est deep. Je vous passe les combats dignes de Sangoku vs Broly. On arrive à la fin émouvante, car Yugo doit tuer quelqu'un qui, en plus d'être son reflet, est un peu son fils. Paradoxal pour un enfant qui n'arrive pas à grandir, de devoir gérer des problématiques divines et parentales. Mais n'est-ce pas ça, devenir adulte ? La fin de la saison 3 se termine sur un gros cliffhanger. Qu'est-ce qui va se passer dans le royaume des dieux ? On ne saura le fin mot de l'histoire qu'à la sortie de la saison 4 qui fera le lien avec Waven, le nouveau jeu d'Ankama. Le trailer envoie du lourd, on voit le royaume Sadida et la maison d'Evangeline en flammes, et surtout un Yugo plus mature, plus âgé, avec un nouveau méchant surpuissant. En attendant, vous pouvez quand même jouer à Dofus et justement, on est en partenariat avec Ankama. Dofus est le plus gros MMORPG français. Des centaines de milliers de joueurs qui combattent avec stratégie, filou de Zapastrub et traversent des paysages magnifiques. De la montagne de Pandala à l'île enneigée de Frigost, même si moi perso je passe toute ma vie à farm dans l'île d'Otomai. Le jeu est vraiment complet, on peut y vivre l'aventure qu'on veut. De mecs qui essayent juste d'avoir le plus de Kama possible à gros tryharder qui veut rouler sur tout le monde en colisée. Le but final c'est quand même de découvrir le scénario et collecter les 6 Dofus primordiaux, et justement il y a une mise à jour qui va faire des révélations de fous furieux. Rappelez-vous, le monde était au bord de l'héliocalypse. Les navires d'un continent lointain ont débarqué sur vos terres et leurs démons ravagent le monde. À vous d'aller sur cette nouvelle île et d'affronter ces ténèbres. Nouveaux monstres, nouveaux donjons, nouvelles quêtes. J'ai hâte de démonter le boss qui a été présenté. À la fin, normalement, devrait y avoir un événement qui changera le monde. Enfin, c'est ce qu'Ankama m'a promis quand j'ai discuté avec eux. Que vous soyez nouveau joueur ou qu'on vous ait donné envie de vous y remettre, le lien est dans la description. Si vous souhaitez me rejoindre dans le jeu, je vais probablement bientôt créer une guilde spéciale pour les abonnés de Trash pour qu'on puisse jouer tous ensemble et que vous puissiez vous faire des potes. Et on a des cadeaux pour vous, 15 packs de mise à jour à gagner dans l'onglet communauté de notre autre chaîne Trash Bandicoot. Vous venez, vous jouez, vous gagnez, no arnaque, on n'est pas Zapastrub, ça soutiendra notre chaîne et un des meilleurs studios de jeux vidéo et d'animation français. Merci à eux. Comment finit Avatar et Korra ? Avatar, c'est une série mythique. Vous avez déjà tous vu ce personnage et pour cause, chaque épisode atteignait en moyenne plus de 3 millions de téléspectateurs avec un pic à 6 millions. L'histoire se déroule dans un monde séparé en 4 nations qui maîtrisent chacune un élément. Vous avez des moines montagnards pour l'air, des pêcheurs des banquises pour l'eau, des guerriers robustes pour la terre et les méchants de l'histoire, la nation du feu qui brûle tout sur son passage. Ils iront jusqu'à génocider le peuple de l'air, d'où le titre de la série. On suit donc l'aventure de Aang, un garçon mystérieux réveillé de sa prison de glace après plus de 100 ans de sommeil. Lui, il est en fait l'Avatar,
la réincarnation d'un être suprême capable de maîtriser les 4 éléments et dont le rôle est de maintenir l'équilibre et la paix dans le monde. Malheureusement, pendant que la Nation du Feu foutait le boxon, il faisait dodo dans le congélo. À son réveil, il découvre un monde en ruine où il n'a plus ses pouvoirs. Il doit les réapprendre, maîtriser la philosophie des 4 éléments et aller calmer la Nation du Feu à grands coups de tatane. Le voyage initiatique se déroule sur 61 épisodes et 3 saisons, traversant un monde aux paysages et bestiaires uniques. Il y a des aventures, des histoires d'amour, des méchants qui rejoignent l'équipe, tout ça jusqu'au point d'orgue, l'affrontement contre le Seigneur du Feu, Ozai. C'est un des meilleurs combats de l'animation occidentale. 14 minutes d'un déferlement de puissance non-stop. Tout l'enjeu du combat, c'est Kang ne peut se résoudre à tuer. Il veut pouvoir raisonner Ozai, rétablir la paix sans recourir à la violence. Ça sera la dernière leçon de son voyage. C'est impossible. Il faut se battre. Aang se fait démonter. Obligé de se cacher dans un rocher jusqu'à s'y faire cuire vivant. C'en est trop. Aang réveille l'avatar et là, Ozai prend cher. Aang déplace des montagnes, envoie des rafales d'air comprimées, tire des roches à la mitraillette. Ozai bat en retraite, à son tour de ressentir la peur. Alors que le coup final allait être donné, Aang trouve une solution. Utiliser son pouvoir de l'avatar pour couper l'énergie d'Ozai, lui retirer la maîtrise de son élément, le rendant inoffensif. Fallait y penser, mission accomplie, la paix peut revenir dans le monde. Sachez qu'il existe une suite au comic et une saison 4 en préparation. Elle avait été annulée à cause du désastre du film live, mais Netflix a annoncé reprendre le travail. Maintenant, si vous voulez la vraie suite d'Avatar, c'est probablement la légende de Korra. On y fait un bond de 70 ans dans le futur après l'époque d'Aang, qui est depuis mort. Désolé. Le monde est beaucoup plus avancé. Les nations ont mis en commun la maîtrise de leurs éléments pour le progrès technologique. La foudre alimente les machines, le métal permet aux policiers d'arrêter les voleurs, ce qui nous permet de découvrir des nouvelles problématiques plus modernes. Par exemple, le racisme qui existe entre ceux qui maîtrisent un élément et ceux qui n'en ont pas. Là-dedans, il y a Korra, la nouvelle avatar. Fini la sagesse et le pacifisme. Elle aime foutre le bordel. Ce qui fait qu'elle est très forte, mais qu'elle ne maîtrise pas la philosophie du vent, et donc son élément. Toute l'histoire consiste donc à la calmer, et elle va se prendre des grosses baffes de réalité. Les méchants de la série ont tous des problématiques intéressantes. En soi, l'équilibre du monde, c'est cool, mais est-ce que c'est juste ? Les castes, les impôts, les inégalités, c'est ça le prix de la paix ? Ainsi, les grands méchants de la série veulent soit l'anarchie ou un ordre dictatorial, un retour à la tradition ou un développement technologique. C'est la problématique centrale du dernier arc avec Zahir et Kuvira, les derniers grands méchants de la série. Korra, fatiguée de la société, décide de partir prendre des vacances dans le monde des esprits. Elle partira avec Asami et on apprendra dans les comics qu'elles se mettront en couple. Désolé Mako, tu étais le love interest de Korra, mais tu vas pas pécho l'héroïne. Et voilà, terminé les 6 séries qu'on a pu voir aujourd'hui. Quand on était gamin, on ne se rendait pas compte à quel point elles étaient profondes, avec des problématiques loin d'être enfantines. Et vous, c'était quoi votre fin favorite ? N'hésitez pas à proposer les prochaines que vous voulez voir sur la chaîne. Encore un grand merci à Ankama, Tofus et Wakfu. Allez checker ça en description. Ça fait quand même super plaisir de faire des OP avec une licence d'une telle qualité. Abonnez-vous à Trash et à Tranche Bandicoot. Allez les amis, ciao !